Il y a des jours plus faciles que d'autres pour David Castel-Lopez. Un jour, il a testé l'amiante pour nous, et ça, on l'en remercie. Aujourd'hui, il a testé Netflix. C'est beaucoup plus simple, et ça fait Et vraiment surtout, partie de ça va notre rembourser quotidien. votre abonnement. Et surtout, ça va rembourser Tout à fait. nos abonnements, j'espère. Ouais. Mon cher David, d'où vient Netflix? Vous vous souvenez des vidéoclubs, Mathieu? Je m'en souviens très bien. oui. Des regards obliques sur le rayon porno qu'on était trop jeunes pour fréquenter, de la joie quand arrivaient les nouveautés, de ces films qu'on rendait en retard et du coup fallait payer des pénalités de connards, vous voyez. Ah ouais, c'était à 14h que vous deviez le rendre, et c'est 15 euros s'il vous plaît, c'était hyper énervant. Alors moi j'allais souvent au vidéoclub à Paris et puis en 2008 je me suis installé aux États-Unis. Surtout, il fallait les rembobiner, fallait les rendre Quand c'était des rembobinés VHS, aussi. c'est vrai, ouais. Oui, tout ça à c'est fait. encore plus vieux, Olivier. on a- C'est encore plus. Non, mais si, on a connu quand même un petit peu. Alors, moi, j'allais souvent au vidéoclub à Paris. Et puis, en 2008, je me suis installé aux États-Unis pendant un an. Ah, ça, Et ça, bien c'est sûr, bien. c'est pas mal. C'est très chic. Et bien sûr, quand je suis arrivé, normal, j'ai commencé à aller au vidéoclub à côté de chez moi, qui faisait partie de la plus grosse chaîne de vidéoclubs aux États-Unis, qui s'appelle Blockbuster. Mhm. Et je louais des DVD, comme d'hab. Et quand mes amis ils m'ont vu faire ça, ils m'ont dit Oh my God, you're still going to the video rental shop? You don't know Netflix? You don't know Netflix? You should try Netflix, it's the best, it's the best. Et oui, parce que pendant les 10 premières années de son existence, Netflix, ce n'était pas un service de streaming, c'était un service de location de DVD par correspondance. Vous vous inscriviez sur le site de Netflix, vous payiez genre 10 euros ou 10 dollars ou 20 dollars par mois, vous choisissiez les films que vous vouliez louer et Netflix vous les envoyait un par la poste. Quand vous aviez fini de regarder un DVD, vous le renvoyez à Netflix dans une autre enveloppe qui était fournie aussi. Et une fois que Netflix l'avait reçu, on vous renvoyait immédiatement le deuxième DVD de la liste et ainsi de suite. Si vous payiez genre 10 euros, vous aviez le droit d'en louer un à la fois. Et si vous payiez plus, vous pouviez en prendre plusieurs. Et c'était tellement mieux qu'un vidéoclub. Ça Parce que marchait bien? ben oui, vous pouviez garder le DVD aussi longtemps que vous vouliez, vous pouviez en louer autant que vous vouliez, c'était le même prix, c'était un abonnement. Et en plus, il arrivait directement à votre porte. Et donc, évidemment, les vidéoclubs américains, ils ont commencé à perdre du terrain. Mais alors, qui c'est qui a eu l'idée de faire ça? D'où ça vient Netflix, ce premier Netflix? Eh bien, comme à peu près toutes les grosses innovations de l'Internet, ça vient de Californie, à peu près tout. Netflix a été créé en 1997 par deux entrepreneurs qui s'appelaient Mark Randolph et Reed Hastings. Mark et Reed, c'était déjà quand même des vétérans de la Silicon Valley. Randolph, il venait de vendre son entreprise pour 850 millions de dollars. Voilà. Ah oui, Donc, c'était donc- déjà bien, quoi. donc Oui. il avait un petit peu d'argent de côté et ils cherchaient tous les deux à créer une nouvelle activité. Et c'était le moment où Amazon commençait à cartonner dans la vente de livres sur Internet. C'est comme ça qu'Amazon a commencé. Et selon l'histoire la plus souvent racontée, Mark et Randolph, ils se sont dit tout simplement, vas-y, est-ce qu'on pourrait pas pépon l'idée d'Amazon, mais pour un autre truc? Et à cette époque, c'était les tout débuts du DVD. Et les DVD, c'est bien parce que c'est tout plat et donc on peut facilement les envoyer par la poste dans des enveloppes. Et ils se sont dit, vas-y, on teste, on va être l'Amazon de la location de films. Ils ont appelé leur entreprise Netflix. Pourquoi Netflix? Vous pouvez deviner? Net, c'est le net. C'est Internet, tout à fait. Et Flix, Flix, Flexibilité. flexible. Non, Flix, c'est un mot d'argot américain qui veut dire film, en fait. Ah bon? Et quand il y en a plusieurs, c'est Flix, CKS. Et donc voilà, D'accord. CKS qu'on remplace Et par par un un X. X, d'accord. Et donc Netflix. Alors au début Netflix, ça marchait pas très bien parce que les Américains n'étaient pas encore bien équipés en lecteur DVD. Et ironie rigolote quand même, Netflix perdait tellement d'argent qu'ils ont proposé à la chaîne Blockbuster de Vidéoclub Ah. de les racheter pour 50 millions de dollars. Mais Blockbuster a dit fuck. Depuis, Eh. Blockbuster a disparu complètement. Mais Netflix a survécu. D'abord en cartonnant dans la location de DVD, mais surtout parce que, contrairement à d'autres, comme Blockbuster, ils ont senti venir la vague du streaming. Ils ont lancé un service en 2007 et aujourd'hui, c'est le premier service de streaming payé au monde avec plus de 200 millions d'abonnés. Alors moi, comme beaucoup de gens, Netflix, ça a changé ma vie. Et une des choses que ça a changé, je ne sais pas si vous avez vécu ça, c'est au moment des ruptures amoureuses. Parce que normalement, un compte Netflix, ça se partage. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et vous savez que Netflix garde en mémoire la liste des Oui, films que vous on aviez peut voir visionnés. avec qui on a été en couple. Exactement. C'est génial. Alors, et vous pouvez Toujours savoir, très élégant quand vous êtes avec votre nouvelle Ouais. partenaire. vous Voilà. vous pouvez savoir ce que votre ex pourquoi est en train de regarder et essayer de deviner avec qui Pourquoi elle le chacun a son regarde. compte, c'est Mais ça? vous n'avez pas Netflix, Stéphane? Si, j'ai Qui Netflix. regarde, première page, mais qui regarde Netflix? Vous, Ouais. Stéphane Bern, ensuite un tel et un tel. Vous avez plusieurs cases, donc en fait. Exactement. Et vous avez la liste de ce que la personne regarde. Et donc vous savez
qu'est-ce qu'elle regarde et surtout, vous pouvez essayer de deviner, voilà, avec qui est-ce qu'elle est en train de le regarder. Et elle peut faire la même chose de son côté. Et vous pouvez faire semblant de regarder telle ou telle chose, rien que pour la faire bicher, genre nous envoyer des messages vous êtes discrètement. Mais le en mieux, fait, c'est quand vous même. avez une vie, Ah vous non, êtes sur vie de M. Je parle pas. C'est-à-dire, vous regardez Netflix en mangeant des cornflakes. Mais C'est ça, je vois pas en quoi c'est. Pourquoi cette attaque Mais non, soudain, on sait pas. non, j'attaque pas, mais c'est vrai que regarder Netflix en regardant si ses ex Oui. sont en train de regarder. Non, c'est juste un moment, c'est genre, ah, tiens, je me demande ce que. Ah, regardez ça, regarde ça, la D'accord, coquine. d'accord. Vous voyez Non, Mais est-ce on qu'elle se regarde fait il le fait. Il Est-ce le qu'elle fait. Je ne le fais plus. Vous mais n'êtes je pas sais. curieux, Mais j'ai Stéphane. pas vu, moi, j'ai pas vu les Mais bon, autres. vous ferez attention la Mais prochaine peut-être que vous fois. n'avez pas eu de rupture amoureuse depuis que Netflix existe. Non. Voilà. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être un autre problème qu'on touche du doigt, Stéphane. Mais le mieux, c'est quand même d'enlever d'appeler la personne et dire bah, je vais enlever ton nom de Netflix si ça te dérange pas. Ouais, ça, c'est dur, ça. Et de le donner à quelqu'un d'autre, à un ami. Voilà. Oui, c'est bien. En tout cas, c'est passionnant. Et vous regardez beaucoup Netflix? Bah, devine. Je regarde pas mal Netflix. Je m'y suis mis tardivement parce que j'ai acheté des DVD jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près. Mais maintenant oui, bah, je suis comme tout le monde. Hein. Voilà. Ouais, J'ai même Amazon Prime. Ah, non, vous avez c'est- tout Ouais, j'ai- Ah oui, et j'ai vous, OCS. Mathieu aussi. Hein. Ah, moi, j'ai Amazon êtes Prime, très- j'ai OCS, j'ai Ah, non. MyCanal, j'ai Netflix. Ouais, j'ai tout ça et ça coûte très cher. Alors, s'ils veulent faire un geste, Oui, ça c'est serait ceux bien. qui veulent se démarquer éventuellement. Voilà, il y a moyen de faire une Alors, collaboration. vous envoyez le chèque à Mathieu Noël, Europe 1, 2 rue des Cévennes, Voilà, Paris hashtag, 15e. hashtag pot de vin. Merci beaucoup, C'était David. passionnant. C'était en tout cas. passionnant. Et Je c'était la connaissais pas du tout voilà. cette histoire. Et c'est la dernière fois qu'on regarde Netflix, puisque dans quelques instants, nous allons mourir en direct avec Voilà, l'expérience d'Olivier Pouls pour ce 1er avril, nous faire bouffer du fougou, le poisson qui tue s'il est mal cuisiné. Nous allons voir ça dans quelques instants.